Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Saint Seiya, la légende de la justice, et on est reparti pour un guide. Alors tout d'abord j'aimerais vous prévenir avant le début de cette vidéo que les vidéos, avant j'en faisais une voire deux par jour, mais c'était parce que je viens de commencer Saint Seiya, la légende de la justice, ce jeu, et que je venais de commencer les vidéos sur Dokkan, et c'était l'anniversaire. Et surtout que vu que j'ai loupé pas mal de choses, j'avais pas mal de choses à faire. Mais Dokkan, c'est pas vraiment mon. Enfin, mes vidéos, c'est pas principalement du Dokkan. C'est pas non plus principalement de Sensei la légende de la justice. Pour l'instant, je sais pas trop vers quoi m'orienter. On verra. Peut-être que je ferai d'autres jeux aussi. Et pour l'instant, c'est deux jeux. Surtout Sensei la légende de la justice. Franchement, il n'y a pas besoin de beaucoup y jouer. Donc c'est plutôt un jeu secondaire. Dokkan, c'est un jeu que j'ai depuis longtemps, mais j'ai toujours été sur le fait de, d'économiser, enfin de pas tout faire d'un coup. Donc là, j'ai plein de DS à récupérer, plein de niveaux à faire, plein de persos à farm, et j'ai jamais voulu tout faire pour me dire c'est bon, le jeu je l'ai fini. Sinon, je devrais aller voir autre chose et il n'y a pas vraiment d'autres jeux pour l'instant qui me plaisent vraiment. Surtout que Dragon Ball, c'est un animé que j'aime. Senseiya, c'est un animé, c'est l'un des premiers animés de manga que j'ai découvert. Voilà, avec Dragon Ball qui était le premier, Senseiya c'était le deuxième du coup. Donc voilà. Mais donc les vidéos, ce sera essentiellement sur ces deux jeux, mais ce sera pas. Vu que c'est pas vraiment mes jeux principaux, même si je joue pas d'autres jeux, si je faisais des vidéos, c'est pas vraiment des jeux où j'ai envie de faire plein de vidéos, de tout finir. Donc je sais pas trop quoi faire. Dites-moi si jamais vous voulez, je ne sais pas, des guides sur Dokkan, voilà. Mais de toute façon, les vidéos vont, on va dire, devenir mieux à partir de la rentrée. Parce que là, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de moyens, j'ai juste mon téléphone. Mais à la rentrée, j'aurai un PC et je vais pouvoir faire beaucoup plus de choses. Je vais essayer de faire des grosses vidéos et plutôt moins des choses basiques, on va dire. Et plus des concepts. Voilà, je vais essayer de chercher pendant les vacances. Pour l'instant, j'ai pas trop d'idées, mais on verra. En tout cas, donc, revenons sur le guide. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un guide sur le labyrinthe des illusions. Donc j'ai choisi ce jour parce qu'on est dimanche et que donc tout est ouvert. Voilà. Mais sinon, comme vous pouvez le voir, donc normalement le lundi c'est eau. Normalement le lundi c'est eau, puis c'est feu, puis c'est air, puis c'est terre. Ensuite c'est eau et feu, et ensuite c'est air et terre, et ensuite c'est tout. Alors hier j'ai pas eu le temps de faire le air et terre, donc ils sont au étage 11. Mais je vais vous expliquer à peu près comment ça marche. Et donc là j'ai déjà fait quand même pas mal d'étages. Voilà. Mais au moins je vais pouvoir vous montrer les récompenses qu'on a après. Donc voilà, déjà je vais vous expliquer comment ça marchait. Donc ensuite, il y a le classement. Voilà, ici ils sont à l'étage 44. Voilà. Donc là on va pouvoir voir les récompenses. Donc déjà ça c'est les personnages qu'on affronte. Bon, ils sont pas encore super forts. Mais tout dépend aussi de son niveau. Voilà. Et là donc on commence, on a 224 d'or. Voilà, 220, il y a beaucoup de récompenses comme ça. Voilà. Bon, je vais faire les niveaux pour montrer comment ça marche. Donc là, du coup, je joue une team feu. Voilà. À part Shaina, les feux, c'est plutôt les personnages que je joue. Sinon, ils sont bien en fois. Là, comme vous pouvez voir, moi, Yoye, il est déjà. On va remettre en x2 parce qu'en x4 ça va être un peu dur, mais je vais pouvoir vous montrer l'étage 30. Mais donc du coup à l'étage 30 ce qu'on gagne c'est des cartes, enfin l'étage 20, 30, puis après on gagne des cartes de chevalier 3 étoiles de signes. Donc si vous faites le signe feu, vous aurez 6, je crois à l'étage 20 c'était 6. Je sais pas si à l'étage 30 ce sera 9 ou encore 6, mais je sais qu'à l'étage 40 ce sera 9, parce que j'ai un ami qui a déjà fait l'étage 40. Et voilà.
Donc au fur et à mesure, normalement ça augmente si je dis pas de bêtises. Et donc ça vous permettra de monter des chevaliers 3 étoiles avec, pour monter leurs armures. Moi je joue une team feu et j'ai seulement l'armure de Mu. Ayolia, j'aurai bientôt son armure normalement. Puis ensuite, je pense qu'Algeti, je le remplacerai dans tous les cas, donc là j'arrêterai de le monter. Puis Aiolo, je peux pas le monter plus. Voilà. Donc ensuite, après, vous avez donc 6 pots. Voilà, donc ça avec Athena, voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les stuffs comptent. Voilà, donc moi je suis qu'à 248k. Mais si je vais sur feu, c'est pas parce que je suis meilleur, parce que j'ai une époque haut aussi. Et là, je suis à 375k. Alors, je suis pas beaucoup meilleur. Bon, j'ai des armures ici quand même, tout de même, mais je suis pas vachement meilleur par rapport à l'autre. Donc, c'est pour vous dire que les stuffs comptent. Voilà, donc changez-les, que ce soit pour terre, air, eau ou feu. Mettez-les. Voilà. Ensuite, il y a aussi autre chose qui est très utile, c'est la résonance. Voilà, tout de même. Donc, les personnages, je garde toujours un emplacement au cas où il y a un nouveau personnage que je drop et qui pourrait m'être super utile. Et sinon, j'ai mis la plupart des personnages qui me pourraient m'être utiles et qui sont pas mauvais. Mais sinon, si jamais vous finissez, exemple, un jour, on est lundi, par exemple, et que vous finissez, vous avez fini le haut. Vous pouvez supprimer un des personnages hauts que vous aviez mis. Et à l'avance, pour vous préparer, vu que ça dure, pour pas dépenser de diamants, vu que ça dure une journée, vous mettez, vous le supprimez pour préparer, et dès que ce sera fait, vous mettrez vos personnages feu. Et ainsi de suite pour le air, pour le terre. Et après, quand c'est plusieurs, bon, faites ce que vous préférez, ou alors supprimez beaucoup. Mais voilà, après, le but c'est de pas dépenser des diamants. Voilà. Moi, j'en ai dépensé tout de même quelques-uns, mais c'est pas vraiment la priorité. Et pour l'instant, vu que en théorie, il faudrait mettre une team air, une team feu, une team eau et une team terre. Pour l'instant, j'ai même pas assez pour faire ça. Donc voilà. Il faudrait au moins 25 20 emplacements. Plus les personnages obscurité et lumière qu'on peut mettre et qui serviront pas pour le labyrinthe d'illusion, mais qui peuvent toujours servir. Peut-être que plus tard, ils mettront un labyrinthe d'illusion obscur et lumière qui est disponible tout le temps, je ne sais pas, je pense pas. Mais dans les deux obscurs et lumière, il n'y en a pas tant qui sont sortis. Là, on a deux lumières et un obscur pour l'instant qui sont sortis, voilà. On a Saga et Shaka, plus Saga maléfique. Bon, il y aura Poséidon, il y aura Hadès, il y aura Athéna avec son armure. Bon, on a encore de la marge et pas mal de personnages qui vont arriver. Mais donc, les obscurités lumière, vous pouvez pas les utiliser sur tous les niveaux. Et vu qu'il n'y en a pas tant que ça, peut-être qu'un labyrinthe des illusions sortira dans 1 an ou 1 an et demi, au minimum. Mais je pense pas, en tout cas. Et puis, il y a les obscurités lumière, c'est beaucoup des DPS. Ou alors des soutiens, à la limite. Mais le seul tank obscurité lumière, c'est la Athéna armure. Voilà. Donc elle, faut vraiment la voir, mais à part ça, il n'y a pas de tank. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Voilà, c'était le but en tout cas. Et j'espère que mes conseils vous serviront. Et c'est tout pour cette vidéo et on se retrouve demain ou après-demain pour une vidéo d'Oken Battle normalement. Allez, salut!